bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct sur W9 ici dans une ambiance exceptionnelle à l'Orange Vélodrome. Plus de 60 000 personnes pour assister à cette ultime répétition de l'Olympique de Marseille. Il y a une semaine de son troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions face au Panathinaikos. L'OM affronte ce soir le Bayer Leverkusen. Bonsoir Jean-Marc Ferreri. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Jean-Marc, un immense plaisir de vous retrouver avec toute cette effervescence que l'on sent depuis plusieurs semaines, particulièrement aujourd'hui. Les nouveaux visages marseillais sont là. C'est le quatrième et dernier match de préparation avant ce grand rendez-vous en préliminaire de Ligue des Champions. Oui, une opposition très forte que va affronter l'Olympique de Marseille, le Bayer Leverkusen, qui est une très bonne équipe allemande. Donc c'est une... Vers Amin Adli face à Soglo. Amin Adli qui a pu trouver la solution à Mbamba. De nouveau Verretou pour frapper ce corner, la tête de Léo Balerdi. C'est au-dessus de la transversale. Le Balerdi, c'est un peu la surprise dans cette défense centrale qui a conservé sa place de Kounaï qui va rechercher Ismail Assar qui a pris la profondeur. Tenté de sonder son ballon. La dernière touche est malheureusement un petit peu longue. C'est capté par Patrick Pence. L'accélération est superbe. On sait que c'est sa grande force. Ce coup de rein. Le pied gauche d'Alex Grimaldo. C'est toujours frappé rentrant. Paolo Lopez qui a été gêné. Le coup de tête au deuxième poteau de Jonathan Tah. Et non, il n'y a pas eu de faute de signalée par Gaël Angoula. Il semble qu'il avait donné un coup franc. Ils sont furieux les Marseillais. Paolo Lopez qui réclamait un petit accrochage lors de sa sortie. Jonathan Tah en a profité, 1-0 pour le Bayern. On va voir tout ça sous sa sortie. Paolo Lopez, est-ce qu'il a été vraiment bousculé alors qu'il avait le ballon dans les mains? Je suis pas sûr. À vitesse réelle. Mais non, c'est un Olympien qui est à côté de lui. C'est un Marseillais. Il y a un petit jeu de corps d'Odilon Kosonou. Oula, le 1-2 qui a fonctionné entre Liman Ndiaye et qu'on voit bien la frappe d'Ndiaye. Elle est contrée par Tapsoba. Ndiaye qui joue dans son rôle préférentiel. Bien fait ça. Bien tardé. Le jeu à 3. La frappe d'Iliman Ndiaye. Elle est contrée par l'excellent retour d'Arthur. Ça va terminer avec Kounaï. Petit crochet. Il a bien piqué son ballon. Jonathan Klaus, le centre est parfait. Au deuxième poteau pour la tête de Pierre-Emerick Aubameyang. Sans danger à l'arrivée pour Patrick Pence. Il y a de l'attaque Xavier dans cette charnière du Bayer Leverkusen. Et même si ce centre est excellent, cette action aussi. Encore une fois écarté par Amin Adli. La frappe de Nounaï. Il est capable à cette distance-là, avec toute l'aisance technique qu'on lui connaît. Asdi Nounaï, c'est capté sans problème. Petit ballon avec le centre en une touche, la tête d'Adam Locek. Ça passe assez nettement à côté. Lui aussi, un costaud Locek. La part de Kondogbia pour Unai. Unai en un contre un face à Arthur. Il est passé. Asdi Nounaï. Pas de pénalty, comme semblait le réclamer l'international marocain. Et le contre emmené par Amin Adli. Il est seul. Seul Amin Adli face à 3-4. Corner frappé par Nadiem Amiri. Et il est frappé rentrant. Et ça termine au fond des filets. Nadiem Amiri qui vient surprendre Paolo Lopez. 2-0 pour le Bayer Leverkusen. Il est merveilleusement frappé. Merveilleusement brossé ce ballon, Amiri. Je voudrais voir quand même la position de Paolo Lopez au premier poteau. C'est remarquablement frappé de la part de Nadiem Amiri. Il est coutumier du fait de ce genre de geste-là. Et Paolo Lopez qui est surpris, qui va dégager ce ballon sur son poteau. Et pourquoi il est surpris? Parce qu'il est... Les efforts du côté d'Asdi Nounaï, il a beaucoup trop de liberté. Arthur Augusto. Et la super parade de Paolo Lopez sur cette nouvelle prise d'initiative de Nadiem Amiri. L'enchaînement est superbe, il est extrêmement rapide, il a ce contrôle et frappe derrière, coup du pied qui était cadré. Granit Xhaka qui peut prendre sa chance à cette distance-là. Granit Xhaka s'est claqué au-dessus de sa barre transversale par Paolo Lopez. Il a été contré cette frappe, on connaît ce pied gauche de Xhaka. Il a tenté une frappe très lointaine. Qui est contré effectivement, qui prenait la... Attention, Ismail Assar qui a été effacé par Nadiem Amiri dans la surface. Le centre de Nadiem Amiri, le ballon qui était sorti. Ça a été signalé en tout cas par l'assistant de Monsieur Angoula. Et aussi, fait une très bonne première mi-temps. Amiri connaît ses qualités. Par Samuel Gigot. Et on en restera là. C'est la fin de cette première période. Sur ce score de 2-0 en faveur du Bayer Leverkusen ici à l'Orange Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Et quelques petits sifflets qui descendent des travées du Vélodrome. Ballon pour Ismail Assar. On la fin de frappe avec le petit centre. En retrait qui était superbe pour Iliman Ndiaye. Et je suis pas sûr que ce soit le bon choix. J'aurais préféré une frappe, un tir croisé. Il était en excellente position, ça, sur ce très bon ballon. Il a dû, à mon avis, tenter une frappe.
Allez, Jonathan Klaus, c'était bien frappé. Et ça vient toucher le menton de Patrick Pence. Ouais, toujours ça, hein, avec son bon jeu de tête qui vient jaillir en premier poteau. Bon coup de tête. Et qui heurte la transversale. Ismail Assar va pouvoir centrer en retrait, c'était fort. Au premier poteau vers Aubameyang, à qui il manque quelques centimètres. Mais alors que dire de l'aile de pigeon, la déviation d'Iliman Ndiaye. Unai du bout du pied pour Kondogbia qui va déclencher. Geoffrey Kondogbia, on connaît la puissance de son pied gauche. Ça passe au-dessus de la transversale. Une bonne construction olympienne du côté gauche avec Unai, ses qualités de passe, et derrière il a raison de tenter sa chance. L'entrée de la surface de réparation. Superbe tacle glissé, ça revient dans les pieds d'Aubameyang. Il a cherché la lucarne opposée, Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une nouvelle fois hors cadre. Et Unai, il était devant lui, derrière lui, sur cette action. Il voulait prendre ce ballon. Je pense qu'il aurait été bien mieux placé. Pour Edia, il s'est blessé. La frappe d'Unai, malgré tout, ça vient frôler la barre transversale. Et Iliman Ndiaye est blessé. Il s'est arrêté tout de suite, Ndiaye. Je pense que c'est musculaire. Elle est terrible. L'accélération d'Ismail Assar, il était passé, approché tout juste à l'entrée de la surface de réparation. Très bon coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Il souffre, hein, le latéral gauche allemand. Il vient tout juste d'entrée, un Renaud Mum. Il était un défensif à côté Jonathan Klaus, il était déposé au deuxième poteau, la volée d'Ismail Assar qui réclame une main. Les jeux se poursuivent pour l'instant avec Vitinha face à Jonas Hoffmann. Pas mal, hein, ce Nigérian. Attention, il va frapper. Et la frappe lointaine. Pourquoi avec Pape Gueye, le centre de Pape Gueye. Et là, il s'est touché. Ce centre de Pape Gueye. Et ça ne fait plus que 2-1 pour le Bayer Leverkusen. C'est bien, ça va nous faire une grosse fin de match. Là, il reste un quart d'heure. Beaucoup de réussite sur ce centre de Gueye qui a été touché et qui a lobé le gars. En un contre un face à Renan Lodi, le centre piqué au deuxième poteau, la remise de la tête. Leverkusen. L'enchaînement dans la surface, il a pu se retourner, l'intervention sans faute. On m'a dit mon ami, alors que Pape Gueye réclamait un penalty. Matteo Guendouzi va aller parler. Ce sera joué à deux avec Matteo Guendouzi, un Ritz, centre au deuxième poteau. Un superbe ballon de Matteo Guendouzi avec Noguet dans la surface. Qui a pris sa chance. Il a cherché le premier poteau. C'est juste au-dessus de la transversale. Qui va faire l'appel au deuxième poteau. Mais encore une fois, un gros pouvoir d'accélération, encore une fois.